Alors, bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui, on va parler d'écologie. Mais avant tout, on aimerait vous poser une petite question. On aimerait savoir qui ici dans la salle pense que l'écologie est un sujet qui est anxiogène. Vous pouvez répondre juste en levant la main. Ok, donc en fait, on est parti du même constat que vous. C'est de cette idée qu'est venue notre idée, donc à moitié plein. Mais avant de vous en parler, on va un peu se présenter. Donc moi, enchantée, je m'appelle Lorelai. Je suis issue d'un lycée agricole où j'ai été complètement bordée par le développement durable. Et je suis ensuite allée dans le commerce et j'ai obtenu un grade de master en marketing digital et e-business. Moi, c'est Jimmy. J'ai connu Lorelai dans le cadre de notre BTS NRC, puis j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que commercial pour finalement reprendre mes études dans la direction artistique où j'ai pu faire ma licence de DA et donc j'ai terminé ma genre de promo en présentant donc le projet qu'on vous présente, qui est à moitié plein. Et donc à moitié plein, qu'est-ce que c'est? Donc comme on l'a vu, quand on parle d'écologie aujourd'hui, on est dans un sujet qui est très anxiogène. Et donc nous, on aimerait voir les choses de manière plus positive et donc plus prolifique dans les faits, en ne se focalisant plus sur les alertes, mais plutôt sur les actions. Et donc notre idée, c'est de faciliter l'accès aux consommations et aux produits locaux et aux services éthiques, mais aussi aider les ménages à réaliser des économies d'énergie, à redonner du sens aux gestes éco-responsables et le tout dans une atmosphère ultra positive et friendly. Donc ce qu'on va proposer pour répondre à ces questions, ça va être une application mobile qui va avoir différentes fonctionnalités. La première fonctionnalité, ça va être les bons plans. Donc l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse retrouver tous les commerces éthiques, éco-responsables, les événements organisés par les collectivités locales, ainsi que les sites e-commerce sur l'application grâce à un système de géolocalisation. Et il va pouvoir aussi bénéficier de promotions dans ces commerces afin de pallier à l'inflation et donner de la visibilité aux commerces de proximité. Ensuite, on va avoir la fonctionnalité des challenges. Donc les challenges, c'est très simple. C'est des défis qui sont simples et ludiques, quotidiens, qui permettent de quantifier une économie d'énergie en eau et en électricité. En troisième partie, on va voir les économies qui découlent des challenges. Donc pour les challenges, petite information, ça peut être par exemple de faire pipi sous la douche. Ça va économiser en moyenne 9 litres d'eau. Et donc l'utilisateur, il va pouvoir retrouver ses économies réalisées depuis l'installation de l'application, mais aussi mensuellement. Et l'objectif, c'est qu'il puisse voir aussi la totalité des économies réalisées par l'ensemble des utilisateurs pour montrer qu'un petit geste, quand il est fait tout seul, peut avoir un petit impact, mais quand il est fait à plein, peut avoir une grande importance. Et pour finir, on va voir la fonctionnalité, donc Mes Succès. Mes Succès, c'est la partie gamification de l'application. En fait, ça permet à l'utilisateur qu'il reste actif dessus. Et donc, le but est que lorsque l'utilisateur va utiliser les bons plans ou participer à des défis, il va gagner de l'XP et donc remporter des récompenses. Et il y aura aussi donc un classement de la semaine qui permettra de gratifier donc le meilleur utilisateur de la semaine. Maintenant que vous savez tout sur l'application, on va vous présenter notre business model. Donc, l'objectif, c'est de partir sur du B2B2C. Donc, l'utilisateur va être notre client final. Et on va se rémunérer grâce aux entreprises en leur proposant un abonnement pour se référencer sur l'application. Et donc, comment ça va marcher? Donc, pour les utilisateurs, ça sera 100% gratuit. On ne veut pas de barrière à l'entrée. On veut vraiment le plus d'utilisateurs possible sur l'application. On va donc se référencer avec les entreprises. Au lancement, on aura les 6 premiers mois gratuits pour faire rentrer le plus d'entreprises possible. À l'issue de ces 6 mois gratuits, on aura un abonnement mensuel entre 29 et 189 € hors taxe par mois en fonction donc de la formule choisie, mais aussi de la taille de l'entreprise. On va avoir 2 types de cibles, du coup, la cible B2C qui va être les utilisateurs, donc on va viser les hommes, femmes entre 24 et 35 ans, puisque c'est les personnes qui sont le plus friandes d'applications mobiles et qui sont tournées vers l'environnement. On va avoir des personnes locataires ou propriétaires en zone urbaine, puisqu'ils vont être plus potentiellement intéressés par les promotions dans les commerces locaux et cibles de notre challenge. Et on voudrait qu'ils soient connectés, soucieux de l'environnement et soucieux de leurs dépenses. Ensuite, pour le B2B, on va avoir les commerces à circuit court, les commerces éthiques, les commerces éco-responsables, les collectivités et tous les commerces qui vont proposer des services éthiques, comme par exemple les hôtels qui proposent des chambres écologiques. Concernant notre zone de chalandise, donc sur la première année, on souhaite se focaliser sur Paris. Paris, c'est à peu près 7000 commerces éthiques qui rentrent dans notre cible et à peu près 400 000 utilisateurs potentiels. À partir de la deuxième année, on pourra s'étendre sur l'Île-de-France puis sur la France. Et concernant les sites e-commerce, ils pourraient être référencés directement sur la première année sur l'application parce qu'il n'y a pas besoin de localisation pour pouvoir acheter sur le net. Il faut savoir que les chiffres que vous voyez, donc c'est les chiffres au jour d'aujourd'hui, mais que c'est un marché qui est en forte croissance. On a par exemple le marché de la seconde main qui connaît plus de 55% entre 2020 et 2021. Et il faut savoir que les consommateurs essayent de consommer de plus en plus local et surtout depuis la crise sanitaire.
Au niveau de la concurrence, on va surtout avoir des concurrents indirects pour certains qui vont proposer certaines de nos fonctionnalités, comme par exemple Énergie qui propose des challenges éco-responsables au sein des entreprises. On va avoir aussi Ma Petite Planète qui propose des challenges éco-responsables en collectif, mais sur des temps donnés. Pour le référencement d'entreprise, on va avoir par exemple Too Good To Go qui référence les commerces alimentaires et les restaurants avisés d'anti-gaspillage. Et pour les économies, on va avoir Engie qui va du coup recenser l'utilisation d'énergie par les consommateurs et aussi proposer des tips pour être plus éco-responsable dans son quotidien. Concernant la market validation, donc il faut savoir qu'on a commencé il y a vraiment très peu de temps à sonder les entreprises et à les démarcher. Ce qui est gratifiant, c'est qu'on a quand même des oui, on a des personnes et des entreprises qui sont OK pour être référencées sur l'application à la sortie. Et il faut savoir qu'on est aussi en cours de négociation avec des gros groupes type Naturalia ou Altermundir. Et il faut savoir que Naturalia, c'est aujourd'hui plus de 200 boutiques référencées en France. Concernant les utilisateurs, on a fait 2 types de sondages. Un sondage sur le projet et un sondage donc, sur la présentation de l'application type MVP. Et ce qui en ressort, c'est que les utilisateurs sont prêts donc, à améliorer leur impact environnemental, à faire des défis éco-responsables, à consommer plus local. Et concernant donc, l'application, ce qui en ressort, c'est qu'elle est simple, ludique et attractive et que 100% des personnes interrogées sont prêts à la télécharger dès la sortie. Alors, pourquoi on se lance sur le marché? Donc déjà, comme on l'a dit au début, l'écologie, c'est un sujet qui reste anxiogène, mais on a aussi un autre sujet, c'est l'inflation. On a pu remarquer que 47% des ménages changent leurs habitudes de consommation pour aller plus vers la diversification. Ils vont faire la chasse aux promotions, donc c'est là où l'application pourrait leur être très utile. Et ensuite, on a aussi un marché qui est très prolifique sur le site e-commerce, puisqu'on enregistre en 2022 2,3 milliards de transactions, avec une hausse de 6,9% par rapport à 2021. Concernant ce qui a déjà été fait, donc comme vous avez pu le voir, on a toute l'identité visuelle, on a aussi les réseaux sociaux, le site web et toutes les maquettes de l'application qui sont réalisées. Et maintenant, dans les mois, je dirais même les semaines à venir, ce qui va être important, ça va être de créer la structure. On a déjà un rendez-vous avec notre avocate pour cela. Et le plus important, ça va être de pouvoir développer l'application, mais aussi pouvoir avoir un plan de com pour pouvoir acquérir donc, de la communauté B2C et aussi donc pouvoir préparer le lancement de l'application qui, on espère, pourra se faire d'ici janvier 2025. Donc maintenant, on va parler nous aussi de chiffres. On travaille depuis quelques mois avec un expert comptable, donc on travaille beaucoup, en proximité. On évolue avec lui, et donc ce qu'on a pu noter, c'est que donc sur la première année, on va être sur un résultat qui va être en déficit avec 35 000 €, mais qui va vite remonter puisque on souhaite à N+3 atteindre un chiffre d'affaires de 990 000 €, donc un résultat de plus de 400 000 € une fois que les charges seront déduites. Et donc, comment on explique ces chiffres? Comme on a vu, en Ile-de-France, on a presque 20 000 commerces éthiques référencés. Si on arrive à en transformer ne serait-ce que 8%, ce qui vaut à peu près à 1500 commerces, et qu'on se base sur nos offres en se disant que 90% de ces commerces partiront sur une offre basique, donc à peu près 50 € par mois, et les 10% restants à 100 € par mois sur l'offre premium, on arrive donc à un chiffre d'affaires de 990 000 €. Et donc, il faut savoir qu'à moitié plein a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui et que durant cette année, on a pu pitcher, présenter le projet et que du coup, en présentant ce projet, on a des entreprises et des institutions qui sont OK pour nous soutenir et on espère que vous aurez aimé notre pitch et qu'on pourra aussi collaborer ensemble. C'est pas fini. On a presque fini. Du coup, pour le call to action, aujourd'hui, notre première nécessité, ça va être de développer l'application. On a fait appel à plusieurs développeurs, donc pour un tarif environ de 50 000 € pour développer l'app. Ensuite, on va avoir besoin d'acquérir une communauté B2C, donc un maximum d'utilisateurs. Et pour ça, on a besoin de lancer le plan de com en amont du lancement de l'application et à son lancement. Donc, on aurait besoin d'environ 30 000 €. Et sur l'acquisition B2B, on s'en charge puisque tous les deux, on a été commerciaux. Et du coup, on peut s'en charger tout seul. Donc, au minimum, vraiment pour être viable, on aurait besoin de 80 000 €. Et donc, merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver nos réseaux sociaux et j'en profite aussi, puisqu'on est l'année dernière, pour remercier Camille, Inès et l'ensemble de la Why Not Factory qui nous a énormément aidés sur cette année. Et on s'est fait une petite réflexion avec Lorelai, c'est que quand on était en train de réviser notre pitch, on a vu où on en était quand on est arrivé et où on en est maintenant. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Merci encore pour cet accompagnement. C'était vraiment génial.